cruzar ni el viento, porque orgullo me querría, si ahora llegara a saber. السلام عليكم، أنا سليم بن عبد الرحمن، وهنا نتكلم على سلفادور ألياندي. كان الرئيس السابق هنا في تشيلي، وهذا تاريخ مهم جدا ونتكلم عليه، ونتكلم مع ممثلين على ذلك الوقت، وقت ثورة في جنوب أمريكا. هذا وقت مهم جدا، أن لازم أن كل عربي يعرف أيضا هذا، وكل أندلسي أيضا عربي أندلسي يعرف هذا التاريخ. شكرا. Allende menait une coalition d'espoir socialiste pour tout le peuple chilien. L'histoire dont vous allez témoigner ce soir. Con su pena, hombre pobre y dos balas en el pecho. Lo comprendimos desde la cárcel que Salvador Allende murió combatiendo contra los golpistas. Donc il y a eu une certaine incompréhension qu'on a compris ensuite dans un processus de réconciliation à l'intérieur de la prison. Salvador Allende n'avait pas compris que les militaires, les marins de la marine militaire étaient là pour le défendre. أهلا وسهلا. نحن مع قائد هنا، قائد الجيش التشيلي في وقت قديم، ويتكلم لنا على كيف كان الحال هناك في وقت. Bienvenido, señor. Gracias. Bienvenido aquí a la ciudad de Tolosa. Y una pregunta, ¿cómo es la situación en Chile a la época del problema con Salvador Allende? Durante la época de Salvador Allende, yo era un marino, era un joven que pertenecía a la Armada y que junto a muchos intentamos participar de alguna manera en el proceso de emancipación social encabezado por Salvador Allende. Entonces, había un inconveniente muy grande en esa época en la historia de Chile, porque por un lado teníamos un gobierno con un proyecto socialista democrático, pero por otro lado teníamos un Estado donde las Fuerzas Armadas no participaban en ese proceso. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas, siendo nosotros muy jóvenes, nos dimos cuenta que necesitábamos buscar un espacio de participación y también participar de lo que se llamaba en general el proceso de emancipación que vivía todo el país. Existe al interior de la Armada, existe un grupo contra el proceso democrático. No, bueno, sí. Los mandos militares, los generales y la mayoría de los almirantes de la Armada y de los demás cuerpos armados, sí, estaban en contra, como militares estaban en contra del proceso democrático, pero lo que yo quiero decir es que dentro de esas mismas Fuerzas Armadas, principalmente en la tropa de las Fuerzas Armadas, había marinos y soldados que estaban a favor del gobierno democrático. Estábamos a favor del proceso de emancipación social. Por lo tanto, después de un buen tiempo nos fuimos transformando en una fuerza de apoyo a Salvador Allende, en un grupo defensor de Salvador Allende y, por lo tanto, éramos contrarios a un golpe de Estado. اوكي. الاستاذ تستطيع ان تشاهدوا بما قال في الكتاب مباشره في كتابه وتشاهدوا بهذا الكتاب. ثانيا es posible hablar la relación muy fuerte dentro Argelia y Chile. Bueno, sí. Lo que pasa es que en ese periodo los jóvenes marinos, los jóvenes soldados, los que al final nos integramos al proceso de emancipación social,
al mismo tiempo fuimos conociendo lo que pasaba en los procesos de liberación de África, que ya habían terminado en esa época, en la década de 1960, y teníamos la guerra de Vietnam. Entonces, como jóvenes de la sociedad chilena, tanto en el mundo civil como en el mundo militar, éramos entusiastas, muchos éramos entusiastas, simpatizantes de las revoluciones de liberación nacional en el África, contra el colonialismo europeo, como defensores y simpatizantes de la guerra de Vietnam. Éramos antiimperialistas. Por eso yo digo que en esa época había una hermandad muy grande entre la resistencia chilena durante la dictadura y el pueblo de Argelia, porque conocíamos la historia del pueblo de Argelia. Es un placer, es un honor, es un grande honor. ما تقول لنا على المستقبل الشعب الشبيبة في أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في الأمة العربية؟ Hablamos de nosotros una palabra muy revolucionaria por los jóvenes de América Latina, de África, del mundo árabe. Sí, la experiencia que nosotros tuvimos siendo muy jóvenes nos enseñó que no podemos abandonar las ideas revolucionarias que tuvimos en aquella época, porque los tiempos han cambiado, las sociedades han ido cambiando, pero las necesidades de los pueblos siguen siendo las mismas. Hay falta de revolución para terminar con la pobreza, para terminar con las injusticias, para terminar con la nueva forma de colonialismo. Entonces, por eso yo digo, las juventudes de África, de América Latina sobre todo, necesitan mantener viva la historia que sus abuelos, sus padres protagonizaron, porque nuestros abuelos revolucionarios, nuestros padres revolucionarios nos enseñaron que al colonialismo hay que combatirlo, que a los dictadores hay que combatirlos, que al fascismo hay que combatirlo. Hay que siempre estar en el camino de la liberación nacional y del socialismo. Gracias, muy gracias. Es un palabra muy fuerte. Espero que los jóvenes sientan eso. شكرا جزيلا لكم وتحيا الثورة العالمية. Viva la revolución mundial. Gracias, شكرا. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo. Me disait un jour, mais pourquoi fêter les 50, pourquoi commémorer les 50 et pas les 48 ou les 51? Une sorte de résistance. Mais je comprends ça. Je préfère ajouter un cinquantenaire qui me semble prometteur et essentiel et qui est là devant nous ce soir. C'est le 50e anniversaire de notre amitié, d'une amitié solidaire qui, dans le moment le plus noir de la dictature, a contribué à sauver des vies, qui a contribué à accueillir ceux qui sont venus en France exilés et qui aujourd'hui encore, comme le prouve votre présence, nous aide à aller de l'avant dans notre démocratie encore fragile et encore à parfaire. Merci beaucoup d'être là. Salvador, nombre del mundo es un himno de libertad. Il se cachait du coup par rapport à tous les militaires, tout ce qui était, parce qu'il était recherché aussi parce que voilà, il fallait pas faire partie de ce mouvement. Il a été alors il s'est fait assassiner. Voilà, on partait se promener avec ma cousine, mon petit frère et moi, et un camion qui s'est arrêté devant nous et qui lui a tiré dessus. Ça, voilà, ils se sont arrêtés, ils lui ont tiré dessus. Il a essayé de parler, mais ils n'ont pas laissé le choix, ils lui ont retiré dessus. Ils nous ont pris à nous, parce qu'ils voulaient nous donner sûrement un cachet pour nous calmer. Ils nous disaient qu'en fait, ils jouaient juste aux cow-boys, enfin, aux policiers, et que c'était juste un jeu. Et voilà, à la suite de ça, ma mère aussi a vécu beaucoup de choses. Et voilà, ça a été trop compliqué. Voilà, c'était je pense que c'est
les policiers là-bas, ils sont tous complices entre eux. Et voilà. نحن مع إيفلين كوريا ونتكلم على البعد في ما يحس كما الشخص ما يحس بعد انقلاب عسكري في بلاده. Evelyne Correa, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le ressenti quand tout change d'un coup? C'est très dur. Le fait d'avoir vécu tout ça et de partir de notre pays natal et partir dans un pays étranger sans connaître. Et de devoir tout reconstruire. Devoir tout reconstruire, partir rien qu'avec ma maman du coup et mes frères, tout seul, sans personne d'autre de la famille et arriver dans un pays étranger où on ne connaît personne. Arriver comme réfugié politique, vivre au début dans un foyer, le temps qu'on nous trouve un logement. Voilà, ça a été très dur, surtout très compliqué pour ma maman aussi. Et est-ce que vous êtes resté proche du Chili? Est-ce que vous restez proche du Chili? Ben oui, alors surtout par rapport au réseau, parce que voilà, pour y aller, ça a un coût. Et après oui, parce que j'ai toute ma famille du côté de mon papa et de ma maman. Ici en France, on n'a personne, on est arrivé vraiment, j'ai que ma maman et mes frères et moi maintenant mes enfants. Mais sinon, on a toute notre famille encore là-bas. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, si vous avez un mot à dire à tous les réfugiés politiques dans le monde? De rester fort. De rester fort, courageux et de ne jamais rien oublier, de se battre toujours pour leurs raisons. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shukran jazilan. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su Que représente la révolution et l'arrivée au pouvoir d'Allende au Chili, avec tout ce qu'il a charrié. أهلا، نحن هنا مع السياسي الذي نظم هذا المجتمع. جميل جدا. سيد فرانسوا بيكمال. François Picmal, bonsoir. Bonsoir. Comment est venue cette idée d'organiser cette conférence, cette réunion sur le président révolutionnaire Salvador Allende du Chili? Alors ici à Toulouse, on a une communauté chilienne qui est importante, exilée après le coup d'État de Pinochet de 73. Et on est en lien avec eux depuis de nombreuses années, notamment avec le Rincón Chileno. Et donc il nous a semblé important, à l'aube du 11 septembre 2023, qui va être les 50 ans de la commémoration du coup d'État, aussi de montrer que cet épisode chilien, c'est aussi un épisode d'espoir avec l'arrivée du gouvernement d'unité populaire. Et c'est pour ça qu'on a tenu à célébrer ce soir le 53e anniversaire de l'arrivée d'Allende et du gouvernement d'unité populaire au pouvoir au Chili et de montrer tout l'espoir qu'il a porté en lui et que c'est précisément pour ça qu'il a été renversé. Et est-ce que dans votre parti politique, vous allez continuer dans cette mouvance pour faire des rappels aux gens sur l'époque révolutionnaire politique moderne? Oui, bien sûr. D'ailleurs, là, il y a une conférence prévue avec l'Institut La Boétie le 9 septembre pour parler de cette histoire chilienne du socialisme chilien. Et puis, il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu partout en ville. Le 10 septembre, il y a une fête populaire au Rincón Chileno. Le 11 septembre, évidemment, on va commémorer notamment avec l'exposition du Château d'Eau. Et moi, je suis en lien avec Carmen Castillo, qui est une réalisatrice et qui est une exilée suite au coup d'État de Pinochet et à la terreur qu'il a fait régner. Et on va essayer de certainement faire un événement en 2024 sur cette thématique-là aussi. D'accord. Donc là, on enchaîne sur le message. Et donc, quel message vous pourriez faire passer au monde arabe, au monde latino-américain et au monde européen dans cette union révolutionnaire et dans l'avenir qui arrive? De manière générale, c'est un message, je pense, je l'ai dit, cette histoire, c'est pas que l'histoire du peuple chilien, c'est l'histoire d'une part de l'humanité. Et cette part de l'humanité, c'est celles et ceux qui ne se résignent pas à ce que le monde soit injuste et qui veulent davantage de partage des richesses et de justice sociale. Et il faut leur dire aux jeunes, où qu'ils soient, qu'il y a eu des victoires, que nous gagnons, que nous savons gagner. Et donc que notre rôle, c'est de gagner. Et c'est pas de se complaire dans la tristesse, la souffrance ou la défaite. Non, nous, on est là pour gagner. Donc il faut être volontaire, être ambitieux et ne surtout jamais baisser les yeux devant celles et ceux qui aimeraient qu'on les baisse et toujours aller de l'avant. Merci beaucoup pour cette... Shukran jazilan lakum. Salvador, hombre del mundo es un himno de libertad.
educar y criar, poder